Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée au projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Nous sommes avec M. Serge Olivier Akpovan, chef PADAM, qui est là pour nous présenter un peu l'avancement du projet. Bonjour monsieur. Bonjour madame. À 15 mois de la fin du projet PADAM, dites-nous de façon globale quel est l'état d'avancement du projet. Merci madame la journaliste. Le PADAM, c'est le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. C'est un projet du PROCAR. PROCAR, entendez, Programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin. Ce projet est mis en œuvre depuis 2019. Devrait s'achever en 2025 et a eu une phase d'extension de 2 ans, couvrant donc juste à 2027. Nous sommes à date à 15 mois de son achèvement. Pour rappel, le projet intervient sur 2 composantes techniques. La première, qui s'occupe de questions liées au renforcement des partenariats et à la création de valeur ajoutée. Et la deuxième composante qui se charge des questions liées à l'amélioration de la production et de la productivité. Nous avons une troisième composante qui vient en soutien aux 2 autres qui est focalisée sur les questions de coordination, de gestion de savoir et de suivi et évaluation. Alors, à 15 mois de la fin du projet, on peut retenir que le PADAM a une performance globalement satisfaisante avec environ 80% en termes d'exécution physique, toute année confondue, et environ 70% pour ce qui concerne l'exécution financière. Ce projet, au jour d'aujourd'hui, a accompagné les acteurs des partenariats productifs en mettant en place des financements auprès donc, des différents bénéficiaires. Nous avons accompagné les questions de structuration des acteurs, de renforcement de capacité de ces derniers. Nous avons accompagné également tout ce qui est production et productivité pour l'amélioration donc du rendement au niveau donc des différents producteurs que nous accompagnons. Et également, nous avons un volet infrastructure qui est axé sur la mise en place d'infrastructures, notamment magasins, pistes et puis les aménagements hydro-agricoles. Nous sommes donc à 15 mois, beaucoup de défis restent. Nous avons une performance, j'avais dit, assez satisfaisante, oui. Mais le projet est quand même confronté à quelques autres difficultés. La première qui concerne le retard dans le financement, par exemple, des plans d'affaires des jeunes entrepreneurs que nous avons formés et des acteurs de partenariat. L'autre élément, c'est le retard dans la réalisation des infrastructures que nous accompagnons également. Au-delà de ces éléments qui tirent un peu vers le bas la performance du projet, je crois que de façon globale, la performance est satisfaisante et les populations sont contentes quand même de l'intervention, qui est une intervention depuis la fourche à la fourchette. Justement, nous allons rester sur les défis, spécialement sur la mise en place des financements des bénéficiaires. Où en est-on exactement? Oui, nous avons le financement des jeunes entrepreneurs et également des acteurs de partenariat. Nous sommes au jour d'aujourd'hui à plus de 50% du financement donc, de ces différents acteurs. Mais nous sommes aussi en retard, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, sur le financement d'un certain nombre. Tout le processus d'instruction a été fait et nous sommes en attente de ressources au niveau donc, du bailleur pour pouvoir financer ces différents acteurs. Bon, il y a eu quelques petits soucis techniques entre la partie nationale et le FIDA par rapport donc au financement donc, de ces acteurs. Mais je crois que les choses sont en voie de règlement pour que ces derniers soient financés à bonne date. Très incessamment, on pourra régler ce problème-là. Donc, nos bénéficiaires soient dans l'attente alors? Oui, nous rassurons, le projet a encore 15 mois. Nous avons prévu financer ces derniers et avoir également
un processus de coaching post-investissement, donc les accompagner encore sur 1 an. Donc tout ce qu'on peut leur demander, c'est de patienter pour avoir ce financement, tout le processus étant bouclé à notre niveau. Nous sommes à la fin. Bien vrai, vous venez d'émettre quelques appels à l'endroit de ces bénéficiaires, mais qu'est-ce que vous avez encore ajouté de particulier? De façon particulière, c'est de dire aux jeunes et aux acteurs de partenariat de patienter. C'est un engagement du projet que nous avons pris en les accompagnant jusqu'à l'élaboration et à la validation de leur plan d'affaires, en les accompagnant pour tout ce qui est un processus de renforcement de capacité. Et nous sommes maintenant à l'étape de financement. Ce financement serait donné dès que les ressources seront disponibles. Et après ce financement, on doit pouvoir les accompagner dans le processus d'acquisition et après le coaching post-investissement. Il en est de même pour les autres acteurs qui sont autour donc de la réalisation des magasins restants et des aménagements hydro-agricoles. On demande de la patience, ils ont besoin de leur bas-fond pour mettre en valeur, produire et produire. Et donc, nous sommes conscients de ces réalités et on demande leur patience. La pression est sur les différentes entreprises pour qu'à la fin, on puisse clôturer ce projet en beauté pour le bonheur de nos populations. Bien, merci à vous. Nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Nous étions avec M. Serge Olivier Akbovo, chef PADAM, qui nous a expliqué un peu l'avancement du projet et quelques difficultés rencontrées à l'endroit des bénéficiaires. Merci et portez-vous bien. À très bientôt.